Hello les foot connectés, je suis super content de partager avec vous un moment sympa sur Foot Connexion parce que c'est le partage, c'est ça qui me plaît dans Internet aujourd'hui. Et pourtant, Dieu sait qu'Internet, j'ai eu du mal à m'y mettre. Vous avez été super nombreux à voter les thèmes que vous souhaitiez voir sur les petites vidéos du Père Beau. Et bien, dans les vidéos, il y en avait une que j'adore. Je vais vous la présenter aujourd'hui, c'est Noir d'émotion. Il y a une thématique qui m'a toujours chagriné dans notre métier, c'est le décor des entremets, les glaçages noirs. Et là, vous allez voir ce que vous allez voir. Dans les glaçages noirs, je trouve que souvent les pâtissiers se prennent pour des décorateurs de piano. Extrêmement beaux, extrêmement lustrés, etc. Mais on est souvent loin de la gourmandise. On essaye d'y mettre un tas d'artifices dessus pour essayer de donner de l'émotion. Et justement, le noir d'émotion, mais je vais vous donner mon point de vue. J'ai préparé des entremets, j'ai préparé un glaçage noir et vous allez voir en 3 tours de main comment on arrive à donner du noir d'émotion. Yes, voilà, mes entremets sont décerclés, ils ont été bien lissés. Le nappage, lui, est chauffé à peu près à 35-37 degrés. Ça dépend du support. Plus le chocolat est lacté, plus la mousse est molle, plus elle risque de fondre au contact du glaçage et de provoquer la formation de bulles. D'ailleurs, vous allez voir un petit détail pour éviter les bulles sur les glaçages. On ne verse jamais le glaçage ou à la louche ou au cul de poule directement en formant un dard sur la mousse, sinon on va décristalliser le beurre de cacao en surface de la mousse et ça va évidemment laisser les bulles d'air de la crème se libérer. Je verse sur la palette et ensuite 1, 2 et c'est fini. Jamais on ne tapote. Le travail du glaçage, lorsque la recette est bien faite et bien émulsionnée, c'est qu'il ait sa propre limite d'écoulement. Je vais laisser cristalliser quelques instants et là, l'émotion du noir arrive, vous allez voir. Ça y est, l'émotion du noir, nous y sommes. On prend un entremets. Vous remarquez que grâce à l'émulsion et à la recette, le nappage est vraiment bien élastique. Il est juste gélifié et maintenant on va ébarber. Il y a une sorte de mouvement de aiguille à l'inverse. On prend la palette quasiment à l'horizontale, à la droite. Je prends et je tourne l'entremet et en même temps je racle avec la palette. L'idée c'est de vraiment araser et de mettre le nappage sous l'entremet. Première idée. Le nappage est bien fluide encore et on fait des lassos. Pas Gloria. Et d'un seul coup, ce nappage tout lisse, à mes yeux pas très appétissant, il commence à prendre de l'appétence, il invite au plaisir. Et puis chaque entremets est unique, vous allez le voir. On commence par celui-ci. Ensuite, j'ai préparé 2 petits pots de nappage neutre, poudre d'argent et poudre dorée. On peut faire ceci. Je veux qu'il y ait de l'énergie, je veux qu'il y ait du mouvement. C'est ça la main de l'artisan qui parle. D'accord? Alors on va en faire un comme celui-ci. Une petite touche d'argenté, comme ça on a un entremets vermeil. Un détail intéressant aussi, c'est la dépose de l'entremet sur le carton et surtout de ne pas le salir. Regardez. On prend l'entremet, on le pose sur le bout du carton et avec le doigt on écrase le carton pour le galber et là je retire la palette. Évidemment la palette est sale mais regardez le carton, pas du tout. Maintenant second entremets, donc regardez, on peut faire tout l'entremet de cette façon là, on va le zébrer. Et là, on a un décor tout à fait différent. J'ai envie de faire quelques petites touches très fines. Là, c'est vraiment la technique et
la viscosité du nappage qui nous permet de faire ceci. Vous voyez, il n'y a pas besoin de prendre, on prend juste la maryse et hop, on fait des fils de nappage. On pourrait évidemment complètement mettre des carrés de chocolat autour, mais il ne s'agit pas de ça. Ceci dit, regardez, j'ai préparé quelques petits disques de chocolat. On peut en mettre quelques-uns autour, pas trop. Des petits disques de chocolat très très fins que l'on a fait en étalant de la couverture entre deux feuilles de plastique et en écrasant le plastique avec un emporte-pièce. Donc les deux côtés sont complètement brillants. Et voilà, un entremets qui à la base était complètement lisse et avec quelques coups de maryse et un tout petit peu de précision, on arrive à donner cette fameuse appétence. Bien voilà, la dernière idée, à vrai dire l'avant-dernière, parce que la dernière ce sera pour vous, vous pourrez vous tester. On utilise les trois mêmes produits, le nappage neutre argenté, le nappage neutre doré et le nappage absolu noir. Et là on va faire du pointillisme. Voilà pour l'argent. Voilà pour les petites perles d'or. Et là encore, chaque entremets est unique, je trouve ça génial. On termine par absolu noir. Ensuite, quelques touches de feuilles d'argent. Si par hasard vous avez un logo maison, eh bien ce que vous pourrez faire, puisqu'on est dans le rond, on le prend et on met, ça ce serait votre logo maison. On reste vraiment dans l'élégance. Feuille d'argent, je vous le disais, une petite feuille d'argent parce que je vais faire un entremets non pas merveille mais un entremets vermeil. Voilà pour ça. Je reprends l'entremets précédent et regardez, on prend quelques fragments d'absolu cristal que l'on dépose dessus. On dirait presque des éclats de diamant. On y met dessus aussi une petite feuille d'or. On a le pointillisme, on a les traits. Ici, on peut presque s'amuser à faire une petite ligne très fuyante, comme ça, regardez. C'est juste dans la vitrine, ça donne une étincelance au glaçage. Et bien voilà, ça c'était l'émotion du noir. On appelle ça en télévision un plateau de fin. Il y a 3 gâteaux, il y en a un dernier. Ça c'est pour vous, je vais vous le laisser faire. Souvenez-vous, la viscosité des nappages, du nappage neutre, des paillettes, d'argent, d'or, des entremets vermeils. Le dernier, je vous l'ai dit, c'est pour vous. Maintenant, il ne reste plus qu'à laisser parler votre créativité, votre instinct. Surtout, faites tout pour que votre vitrine soit reconnaissable, que vous ayez vous aussi votre signe distinctif. Je mets le dernier entremets sur le carton. En tout cas pour aujourd'hui, j'étais super content de partager non pas de l'humour noir, mais c'était du noir d'émotion. On pose le gâteau, puis ensuite retournez vite au labo faut bosser un petit peu quoi. Hein, allez, on y va. Trop tard, faut aller au labo. Ciao, à tout bientôt, bye bye.